Bonjour les traders. 13 931 €. Ce sont les dividendes que je vais toucher au mois de juin, ce mois-ci. Au mois de mars, j'ai touché 1891 €. Au mois d'avril, 1418 €. Au mois de mai, 8964 €. Donc là, ce sont mes actions qui m'ont versé des dividendes. Vous avez 3M, Chevron, Domino Pizza, ExxonMobil. Donc là, on arrive au mois d'avril. J'ai touché 1418 €, comme je vous disais, confirmé. Ce sont les actions qui m'ont versé des dividendes. Au mois de mai, 8964 €. Donc on va regarder le mois de juin. Alors, je vais recevoir de 3M Compagnie, 42 €. BP, 44 €. Bon, là, ce sont des petites valeurs, des petites sommes. On va regarder les plus grosses sommes. Voilà, par exemple, j'ai Crédit Agricole, confirmé. Je vais toucher 2835 €. Alors, si on regarde Crédit Agricole, rendement 9,82%, bon, quasiment 10%, 10% qui croissance dividende sur 5 ans qui augmente en moyenne de 12% par an. Crédit Agricole, bon, c'est une banque. Alors, si on regarde l'historique des dividendes, détail des dividendes. Donc, la date extension, c'était le 30 mai. Et donc, j'ai touché mon dividende le 1er juin 2023. Alors, Crédit Agricole affiche une situation correcte. Le dividende peut être intéressant de par son rendement, mais il subira très probablement les futures crises, comme les consoeurs CASA et nécessaire, impactés par le cadre réglementaire européen sans cesse plus contraignant. Alors, on va regarder. Je vais comparer Crédit Agricole avec Eutelsat. Ah, par contre, Eutelsat, j'en ai pas en portefeuille, donc il faut que j'aille en chercher. Je vais la chercher ici, Eutelsat. Voilà, Eutelsat. Si on compare avec Eutelsat, bon, Eutelsat rendement 15, ça paraît mieux, mais croissance sur dividende sur 5 ans, moins 5%. Moins 5%. Et si on va voir un peu plus bas, commentaire, dans un secteur très concurrentiel, l'opérateur français de satellite s'est lancé dans une opération de rapprochement de son concurrent britannique, Onewed. L'activité diminue régulièrement et le dividende, habitué à faire le yo-yo, sera coupé pour les années à venir. Donc, en fin de compte, là, c'est écrit qu'il y a un rendement de 15, mais en fin de compte, le dividende va être coupé. Il n'y aura plus de dividende. Bon, le chiffre d'affaires un petit peu en baisse. Et surtout, ce qu'il faut voir après, c'est l'évolution sur le long terme. Si on regarde Eutelsat, c'est franchement en baisse. Je vais mettre en mois.
Vous voyez, j'ai mon plus de dividendes en 2023. Là, elle était en tendance haussière. Là, tendance range. Et elle est passée en tendance baissière. Donc, elle ne verse pas de dividendes et l'action baisse de jour en jour. Ce n'est pas une action à acheter. Si on compare avec le Crédit Agricole, alors, bon, là j'ai eu une dette, je l'ai quand même acheté. Crédit Agricole, vous voyez, j'aurais pu mieux trouver parce qu'elle est en range. En fin de compte, depuis 2004, vous voyez qu'elle est au même prix. Elle fait du surplace. Donc en fin de compte, j'ai pas si bien acheté que ça. Parce que en fin de compte, ce qu'il faut savoir, pourquoi, si on regarde, si on revient sur mon portefeuille, Total Bourse, si on revient sur mes dividendes, calendrier des dividendes, alors pourquoi vous dites pas, pourquoi une action qui verse 10% de dividendes, pourquoi ne pas acheter, pourquoi je n'ai pas acheté que du Crédit Agricole, ça me verse 10% par an. Mais en fin de compte, vous voyez, quand ça a versé le Crédit Agricole, l'action était là, et le 1er juin, boum, l'action a chuté mécaniquement de 10%. Parce que, ou sinon, ça serait trop facile. Vous vous dites, tiens, là j'ai touché 2800 euros, je l'achète là, je touche 2800 euros, et je l'achète, et je la revends le lendemain. Mais en fin de compte, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné puisque les dividendes, quand vous touchez des dividendes, déjà vous payez la flat tax. Si cette action elle est sur un compte titre, vous payez 30% de flat tax. Vous allez payer des impôts dessus. Et l'action baisse mécaniquement de 10% du montant des dividendes versés. Donc, si là, c'est par contre, moi, ce qu'il faut faire, là, le Crédit Agricole, vous voyez, je l'ai mis dans mon PEA. Alors là, dans mon PEA, ok, je suis sûr d'avoir gagné 10%, puisque je ne paye pas de flat tax, puisque pendant 5 ans, on est exonéré, et tant que je ne vends pas, tant que je sors pas de mon PEA, c'est exonéré d'impôts, vous ne payez pas d'impôts. Vous payez comment à la sortie, et puis il y a une décote. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir un PEA. Je vais vous mettre mes liens, voilà, pour prendre date, puisque c'est intéressant. Et là, donc là, en fin de compte, j'ai gagné, par exemple, là, sur le mois de juin, 16 000 euros, non, 13 000 euros, mais sur les 13 000 euros, en fin de compte, je n'ai rien gagné. J'ai rien gagné parce que toutes mes actions ont chuté de ce même montant. Et donc, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est trouver une action, je m'en suis rendu compte, en tendance haussière. Or, là, si vous comparez le Crédit Agricole et Eutelsat, vous avez compris qu'entre les deux, il vaut mieux acheter Crédit Agricole. Mais depuis, j'ai trouvé des actions qui sont comme le Crédit Agricole, qui versent des dividendes et qui sont en tendance haussière. C'est ça qu'il faut que vous recherchiez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose. Voilà, et je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu pour encouragement. Merci, à bientôt, bonne journée, au revoir les traders.